Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Perséphone, le podcast qui libère pour créer des relations saines, épanouissantes et équilibrées avec soi-même et avec les autres. Je m'appelle Marilyn, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider à honorer toutes les facettes de votre être, vos parts d'ombre et de lumière et à guérir vos blessures émotionnelles. Alors dans ce podcast, chaque vendredi, on va parler spiritualité, psychogénéalogie, relations et tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti! Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va dans la continuité du précédent. Pour rappel, je vous avais expliqué l'importance de vivre avec son enfant intérieur. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'importance de cultiver des liens familiaux sains. Nos liens familiaux jouent un rôle fondamental dans notre vie. Ils sont le premier cadre dans lequel nous apprenons à aimer, à communiquer et à interagir avec les autres. Nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs et même les autres membres de la famille contribuent à façonner notre identité et influencent notre manière de voir le monde. Des relations familiales saines et aimantes peuvent nous donner un sentiment de sécurité émotionnelle et de confiance en nous qui peut renforcer notre résilience face aux défis de la vie. D'un autre côté, des liens familiaux conflictuels ou toxiques vont engendrer des blessures émotionnelles et affecter notre estime de soi. Ces expériences vont avoir des répercussions sur nos relations futures et notre capacité à établir des connexions significatives avec les autres. Les liens familiaux toxiques vont se caractériser par des interactions malsaines et dysfonctionnelles au sein de la famille. Cela peut inclure des comportements abusifs, de la manipulation, des conflits non résolus, un manque d'empathie, un manque de communication, et ces schémas vont être transmis de génération en génération, créant un environnement émotionnellement toxique pour tous les membres de la famille. Notez que si nous grandissons dans un environnement familial toxique, cela peut également influencer notre manière d'être parents à notre tour. Nous pouvons reproduire les schémas nocifs que nous avons vécus dans notre enfance ou encore être submergés par des émotions non résolues. Cela peut donc entraîner des difficultés à établir des relations saines avec nos propres enfants. Sortir de cette dynamique toxique nécessite une prise de conscience et un travail émotionnel approfondi. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, reconnaître que nous avons vécu des expériences difficiles et identifier les besoins non nourris de notre propre enfance est un premier pas vers notre guérison. Afin de vous aider à identifier vos liens familiaux toxiques, j'ai trouvé cette classification de parents intéressante. Tout d'abord, on va avoir les parents parfaits. Ce sont ceux qui vont te faire croire que personne ne va t'aimer et te donner autant d'amour qu'eux. Ce type de parent peut conduire l'enfant à s'isoler complètement car il aura la croyance que personne d'autre ne l'aimera autant que ses parents. Les parents absorbants. Pour ce genre de parents, la vie de leur enfant doit tourner autour d'eux. Ils sont au centre de la vie de leurs enfants, ils sont exigeants et veulent que leurs enfants se sentent coupables. Si leurs enfants essaient de les abandonner, ils les empêcheront de le faire. Les parents compétitifs. Ce sont des parents qui sont constamment en concurrence avec leurs enfants. Par exemple, on peut voir des mères qui peuvent voir leurs filles comme des rivales dans le domaine professionnel ou personnel. Elles peuvent les embarrasser en présence d'autres personnes pour essayer de se démarquer. Ensuite, on va avoir les parents indifférents. C'est ceux qui vont se montrer froidement indifférents avec leurs enfants. Que l'enfant réussisse ou échoue, il n'y aura pas de réaction de la part des parents. Les enfants de parents indifférents ont généralement une personnalité capricieuse, égoïste et frustrée. Les parents manipulateurs. Tout ce que font les enfants est à la convenance et au profit de leurs parents. Ce type de parents toxiques est l'un des plus dangereux, car ils déforment la réalité pour atteindre leur but. Cette réalité ne vit que dans la tête de leurs enfants et évidemment dans celle des parents. Parce que ces parents manipulateurs agissent depuis que vous êtes petit. Malheureusement, vous allez grandir et vous verrez la réalité telle que vos parents vous l'ont imposée. Les parents distants. Froid serait synonyme de ce genre de parents, car les réalisations de leurs enfants ne les valorisent pas. Pour eux, ils n'existent pas.
La raison pour laquelle vos parents sont distants est probablement qu'ils aient été élevés ainsi par leurs parents et pour eux, il n'y a pas d'autre moyen. Ils ne peuvent pas recevoir et encore moins donner de l'amour. Les parents distants se caractérisent par le fait de changer une faveur en une obligation. De même, ce vide émotionnel qui existe chez les parents est très préjudiciable pour les enfants. Que ce soit quand ils sont plus jeunes ou au moment de grandir et de devenir parents à leur tour, ils continueront avec cette chaîne d'émotions inexistantes. Les parents limitateurs. Ici naît le machisme pour les garçons et le comportement soumis pour les filles. Les rôles de genre s'appliquent à l'extrême. Malheureusement, ce type de parents fait dépendre la personnalité de leur enfant en fonction de leur sexe. Ils ne laissent pas la nature faire son travail. Les enfants sont donc limités dans leur vie et dans ce qu'ils veulent vraiment être. La situation est encore plus compliquée lorsque les enfants ont d'autres préférences sexuelles. Les parents victimes. Ils n'ont pas de limites et sont prêts à tout pour avoir l'attention de leurs enfants. Ce sont les parents qui vont aller jusqu'à s'inventer des maladies quand l'enfant décide de faire un changement dans sa vie. Ce sont ceux qui font du chantage émotionnel. En conséquence, les enfants n'apprennent pas à avoir du caractère, ils limitent leur personnalité et finissent par devenir une marionnette pour leurs parents. Il est donc important de revenir dans la réalité de son histoire familiale. Cela peut bien évidemment être douloureux de se rendre compte qu'on a des parents toxiques. Mais rappelez-vous que nous ne sommes pas là pour les juger. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils sont, et dans la majeure partie des cas, ils ne font que reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes connu. Si nous souhaitons cultiver des liens familiaux épanouissants, il est donc essentiel de commencer par une bonne communication. Ouvrez-vous à des conversations honnêtes et authentiques avec les membres de votre famille. Autorisez-vous à fixer des limites saines quand cela est nécessaire. Cela peut parfois être difficile, mais cela permet aussi de clarifier les malentendus et de renforcer les liens. Apprendre à pardonner et à lâcher prise est une étape aussi importante pour guérir d'éventuelles blessures familiales et avancer vers des relations plus harmonieuses. Le pardon ne signifie pas oublier, mais plutôt libérer le fardeau émotionnel qui peut nous retenir. Enfin, il est important de préserver l'équilibre entre l'individuation et la connexion au sein de la famille. Cela signifie reconnaître et respecter les besoins et les désirs de chacun, tout en maintenant un sentiment de cohésion et de soutien au sein du groupe familial. J'ai eu plusieurs fois recours au jeûne familial pour préserver mon énergie et ma santé mentale, et c'est complètement ok. Désormais, j'aime à penser que notre âme a choisi sa famille pour s'élever et grandir. En effet, je ne serais certainement pas en mesure d'aider les femmes à guérir leurs blessures émotionnelles si je n'avais pas eu les parents que j'ai eus. Pardonner mon père et accepter la maladie mentale de ma mère ont été des épreuves douloureuses, mais aussi extrêmement belles car elles m'ont appris l'amour inconditionnel. Et à chaque fois que mes parents ont une attitude abusive vis-à-vis de moi, ce qui peut encore arriver, je visualise les enfants blessés qu'ils ont été et ça va beaucoup mieux. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur les liens familiaux. J'espère que cela vous a apporté une meilleure compréhension de l'importance dans votre vie et comment vous pouvez les appréhender. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin puisque je vous parlerai de psychogénéalogie ou de psychologie des liens familiaux. Rappelez-vous aussi que chaque famille est unique avec ses propres dynamiques et défis. En investissant du temps et de l'amour dans nos relations familiales, nous créons des bases solides pour créer des relations saines avec nous-mêmes et avec les autres. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les_Perséphone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La Voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt!